Bonjour, c'est Eric Marcos, HypnoCoach. Je vous aide à surmonter votre séparation et surtout à vous transformer après cette phase de transition de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un élément qui moi m'a grandement aidé et qui je sais qui est d'une aide en fait incroyable. C'est simplement la nature. D'ailleurs, c'est pour ça que dans mon accompagnement, il y a une partie qui va venir vous proposer des exercices en nature. Parce qu'il y a de plus en plus d'études scientifiques qui le montrent que la nature nous fait du bien, même une simple image en fait de forêt va venir apaiser le mental. Et donc quand vous êtes dans le mal de la séparation, quand vous êtes en mode survie, de venir vous reconnecter au vivant, de vous reconnecter à la vie en dehors, va vous faire du bien. Ça va venir apaiser votre mental et votre système nerveux, ne serait-ce que par le son des oiseaux qui a été prouvé par des différentes études scientifiques dernièrement, parce que à l'origine, les hommes qui étaient très, en fait, qui vivaient en communion, en relation avec la nature, ils savaient que quand ils entendaient les oiseaux, bah, c'est que ça allait bien, c'est qu'il n'y a pas de prédateurs dans le coin. Donc le son des oiseaux, eh ben, c'est relaxant, ça fait un effet bénéfique. Et ça, malgré l'évolution, on a toujours ce réflexe-là en fait. C'est pour ça que entendre un oiseau chanter, ça nous fait du bien. On a aussi que les arbres, ils vont émettre des phytoncides, des terpènes, hein, c'est la base finalement de l'aromathérapie, qui sont des particules volatiles qui nous font du bien quand on respire, qui vont nous faire du bien sur notre système immunitaire. Et puis il y a aussi des bactéries qui sont présentes dans le sol, la bactérie du jardinier, la Bicorium bactérie, qui a un nom un peu barbare, mais on sait qu'à son contact, elle permet la production en fait, de sérotonine, l'hormone du bien-être. Alors c'est pour ça que ça peut être bien d'aller dehors, d'aller marcher dans la pousse, pieds nus, d'être au contact de la terre. Et déjà ça permet de se recharger avec les ions négatifs qui sont dans le sol, parce que comme on marche toujours avec des chaussures en semelle en plastique, on se coupe de l'électricité statique du sol. Et là, ça te permet de refaire le plein d'électricité et d'être au contact de cette bactérie qui va nous faire du bien. Donc, aller en nature, il y a de plus en plus d'études qui montrent justement que malheureusement, parfois les enfants ont ce manque de nature et qu'on a besoin d'être dans la nature. Et vous allez voir que pendant cette phase douloureuse, justement, d'aller vous reconnecter à la vie dehors, voir que la vie est toujours là, tout autour de vous, et bien ça va vous remettre aussi en vie, vous faire du bien, venir vous apaiser pendant cet instant, à vous calmer, à vous détendre et à vous connecter tout simplement à cette énergie qui est là tout autour, de voir que vous êtes toujours en vie et de sortir finalement de ce mode survie pour revenir à dire ok, là je suis vivant, je suis en sécurité, je vis une période douloureuse, ok, mais je suis vivant. Et ça, c'est important. Ça va vous faire sortir de vos problèmes, remettre un peu en mouvement. Alors bien sûr, c'est pas magique, ça va pas tout réduire, mais quand vous voyez que ça mine trop, que vous avez trop de rumination, que dans les émotions, truc, allez sortir, allez vous oxygéner dehors, vous aérez et revenez à ce contact avec sa nature, avoir profiter de tous ces bien-être naturels, que ça sera toujours mieux que venir scroller sur les réseaux pour qui ça vous n'aura rien de bien, que là, ça va vous désaturer l'esprit, le mental, et vous allez profiter de ces bienfaits en fait, simplement naturels. Et trouvez-vous un joli coin, si vous n'êtes pas me dans la forêt, là je suis dans un parc, et là vous trouvez un joli coin avec de nature, la végétation, de l'eau, et vous voyez que tout de suite, effectivement, vous ressentez ces bienfaits sur le cerveau. Ça va venir vous apaiser, ça va venir vous calmer, et ça permet de vous faire une pause parmi tout ce que vous avez. Et plus vous allez le faire, plus ça va vous faire du bien. D'ailleurs, dans la pratique de la sylvothérapie, le Shirin-yoku qui vient du Japon, il y a plusieurs études qui démontrent que faire une sortie de 2 à 4 heures en forêt, ça fait des effets bénéfiques pour une semaine sur le corps, en fait sur la réduction du stress, sur la meilleure concentration, un meilleur sommeil et sur aussi la baisse de la production de cortisol, donc l'hormone du stress. Et tout ça pendant au moins une semaine. Donc vous pouvez vous balader 2-4 heures en forêt, vous allez voir que vous allez ressentir les biens plus en fond. Et le mieux encore à faire, c'est de faire avec un praticien finalement en sylvothérapie, quelqu'un qui a cette conscience, pour venir faire ces exercices en toute conscience, avec des exercices de respiration, des invitations. Parce que c'est sûr que si vous allez en forêt, mais qu'en même temps, vous écoutez un podcast, vous écoutez la musique, ça ne sera pas du tout les mêmes effets que venir de le faire en pleine conscience. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je propose des exercices finalement de coaching en nature pour venir en pleine conscience, venir se reposer, venir méditer, et venir aussi parfois, parce que la nature a ce pouvoir finalement de permettre de projeter nos problèmes inconscients dehors et de les voir sous un différent angle et de changer nos visions des choses. Parce que dans la nature, on voit que la végétation s'adapte à tout. On a déjà vu tous des fleurs ou des arbres qui vont venir, malgré les éléments, contourner et continuer à croître ou même traverser le béton. Ce qui prouve que la vie est toujours dans un seul sens, dans le sens d'aller vers la croissance. Et pour vous, c'est pareil. Malgré cet obstacle, c'est très dur que vous vivez, en fait, c'est qu'une étape pour que vous allez croître. Alors oui, ça déroute de ce que vous pensez au départ de votre chemin de vie, mais finalement, vous allez voir que c'est qu'un support pour venir vous transformer et venir vous évoluer. Et donc, c'est bien pour ça que j'arrête pas de répéter que la séparation, c'était très dur, mais finalement, c'est un chemin vers votre évolution pour vous transformer.
Voilà, donc c'était Eric Marcos, hypno-coach. Je vous accompagne donc pour justement votre chemin d'évolution après la séparation, c'est d'en faire un chemin de transformation.